Quoi? Ah, tu crois pas qu'elle est partie? Tu penses qu'elle va revenir, c'est une crise, hein, c'est ça? Ouais. Ah, tu penses que ton mari... Non. Oui, il peut pas te faire ça. Ben oui, ben oui. Vous avez des projets, vous avez acheté une maison, vous avez des enfants. Et évidemment, c'est pas possible qu'il te fasse ça. Qu'il demande le divorce, qu'il demande la séparation. Tu sais comment on appelle ça? Le déni. Eh ben oui, ben je connais bien. Tu veux qu'on en parle? Hello, je suis Nadine, maman solo de 4 enfants. J'ai connu il y a quelques années un divorce houleux, difficile, atroce et je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Et pourtant aujourd'hui, je suis heureuse et mes fils sont épanouis. Comment j'ai fait? C'est ce que nous allons voir sur cette chaîne Divorcée et alors? Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer les mentalités? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour t'aider à surmonter cette épreuve difficile? Alors là, aujourd'hui, tu es en train de me dire que Denis a frappé à ta porte. Tu n'y crois pas. Tu ne crois pas que ton histoire est vraie. Elle a enfin demandé le divorce. Elle est partie avec les enfants. Elle ne veut plus de cette relation. Vous allez vendre la maison? Mais c'est pas possible, effectivement. Bah attends, mais tu te rends compte, tu as investi, ça fait des années que vous êtes ensemble. Vous aviez prévu de vivre ensemble, de vieillir ensemble, et malheureusement, ça ne va pas se faire. Et cette réalité, elle est douloureuse. Et évidemment, je comprends. Tu ne peux pas accepter cette réalité. Donc là, pour l'instant, tu vois, le corps humain, il est vachement bien fait, hein, parce que là, le cerveau, il te protège en envoyant déni. Il est en train de dire, vas-y, on va temporiser un petit peu pour qu'il puisse s'habituer tout doucement à la réalité. Parce qu'après, ça va être douloureux. Donc, le mécanisme de défense qu'on appelle le déni, il est génial pour ça. C'est qu'il te protège pour que tu ailles doucement vers la douleur. C'est comme une anesthésie, en fait, tu vois, qui est passagère, qui est censée être passagère, hein, pour pouvoir te soulager un petit peu. Parce que ce qui arrive après là, ça va être un peu chaud. Mais fais attention, il ne faut pas rester trop longtemps dans cette phase de déni. Parce que déni, c'est un squatter. Déni, lui il aime trop rester chez les gens. Il vient à chaque fois que tu es confronté à une situation douloureuse, déni est là. Squatter. Il va bien falloir lui expliquer que là, on est dans une comment on appelle ça? Dans une location saisonnière. Allez, en mode Airbnb, là. C'est bien qu'il soit là, un petit peu, mais il ne faut pas qu'il squatte. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir après. Il est tout à fait légitime qu'il soit là, un petit peu, qu'il joue son rôle, normal, tranquille. Donc on ne culpabilise pas. Donc les amis qui sont là, mais c'est pas possible, tu devrais quand même réaliser, tu te rends pas compte, elle est vraiment partie. Et les amis, coucou, c'est normal. Donc vous foutez la paix à votre copine, vous foutez la paix à votre copain, la phase qu'il est en train de vivre là, c'est normal. Veillez juste à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses the reality. Il va falloir affronter la réalité, Coco. Denis, il aime bien rester squatté. Donc, à un moment donné, quand tu vas entendre sonner la porte, il va falloir aller ouvrir. Parce que là, ça voudra dire que tu vas commencer petit à petit à sortir de cette phase anesthésiante qui t'immobilise, en fait, dans des rêveries, dans l'espoir qu'un jour il reviendra, qu'elle reviendra, c'est pas possible, c'est une crise, etc. Denis est très fort, moi, dans mon histoire. Écoute bien. Quand j'étais avec le mec avec qui je fais des enfants il y a quelques années, avec qui j'étais mariée, je me souviens qu'avant qu'on divorce, il me parlait tout le temps de divorce. Dès qu'il y avait une dispute, tu vois, on s'entend pas, hein. Il faudrait qu'on divorce. Hein? La première fois, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi ce mot? J'avais pas envisagé ça dans ma life. Donc, j'ai fait style. Et à chaque fois, il avançait de mon divorce. Je faisais genre.
Mais à un moment donné, il a bien fallu que j'affronte la réalité. Quand tu vois que moi, je suis là, je m'accroche à un truc et je suis seul dans le bateau et que le mec est déjà parti, il est en mode pump it up, à un moment donné, il fallait bien que je face the reality. Plus proche, là, avec mon brouteur sentimental. Quand il m'a annoncé qu'il me larguait comme une merde, bah, au début, j'ai pas cru. C'est pas possible. J'étais encore en train de vivre une histoire, donc c'est pas possible qu'il m'ait largué. Donc, Denis était là. Denis, il vient, il me dit non, c'est pas possible. Appelle-le, dis-lui qu'il vienne, vous allez vous expliquer. Donc je l'ai appelé, il est venu, j'étais là en mode... Et quand j'ai ouvert la porte, qu'il est venu chez moi, j'ai ouvert la porte. J'ai vu ce bloc de glaçons face à moi, sachant qu'en général, je sais pas, quand on se voyait, bah, il me sautait dessus. Il me sautait littéralement dessus. Et là, j'ai vu un bloc de glace devant moi. Et tu sais quoi? Denis est encore là. Et là, Denis me dit, non, c'est parce que, bon, il est un peu fatigué par les embouteillages. Right. Bref, on discute, on s'explique. Il m'explique et valide sa décision. Et là, tu sais quoi? Denis est encore là. Merde alors. Et Denis me dit, non. Tu vas juste user ton charme. Tu vas voir que ça va vite réveiller. Tout ça. Que nenni. Jusqu'au moment où le mec traverse la porte d'entrée et me dit en gros, hein, bon, c'est pas tout à fait ces mots, mais c'est à peu près ça. On s'appelle ancienne bouffe. Douleur. Douleur. Et là, j'étais bien obligée d'être face à la réalité. Et c'est à ce moment-là que Denis est parti. Il est parti avec lui, hein. Parce que là, pour le coup, bah, j'étais face à la réalité. Et c'est seulement à partir de là que je pouvais commencer à passer à la phase d'après. Si j'étais restée comme ça, en train de me dire, mais non, c'est pas possible, il m'aime, hier encore, il m'a dit qu'il me kiffait, mais il va revenir, je serais où, là, aujourd'hui? Je ne serais pas là en train de te parler. Donc, c'est bien d'être dans le déni, parce qu'effectivement, ça te permet d'y aller mollo, hein, de te préparer à ce qui va arriver après. Mais il ne faut pas que Denis reste trop longtemps chez toi. Il va falloir qu'à un moment donné, tu passes à l'étape suivante. Et comment tu sais que tu as passé l'étape suivante? C'est quand Madame Colère frappe à ta porte. Parce que la colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin, tu as compris qu'on y était. Allez, que la personne ne sera plus là. Que cette vie-là, elle est finie. Qu'il va falloir partager, diviser, dissocier vos deux vies et accepter de ne plus vivre avec cette personne-là. Accepter la solitude, accepter son absence, accepter de ne plus avoir ces petits messages toute la journée, accepter tout ça. Donc ça, quand tu arrives dans cette phase-là, c'est que tu es sorti de la phase du déni. Voilà, mais écoute, j'espère que cette vidéo t'aidera. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour appuyer sur le pouce bleu. Mets-moi en commentaire, explique-moi comment tu as traversé cette phase de déni. Et surtout, partage. Partage autour de toi. J'imagine que tu dois connaître quelqu'un qui vit actuellement une situation compliquée dans sa rupture. N'hésite pas à partager et clique surtout sur la notif là-haut pour être averti de ma prochaine vidéo. Je te remercie, je t'envoie toute ma force et je te dis bon courage pour la suite. À très bientôt. Bye. No, no, no.